pour les jeunes, pour amplifier la voix des jeunes. Elle a été lancée le 23 mars 2021 à l'initiative du ministère des Sports béninois et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Aujourd'hui, la plateforme YouReport au Bénin compte plus de 120 000 jeunes inscrits en tant que YouReporter, dont plus de 30 000 jeunes filles et adolescentes. Elle permet aux jeunes de signaler des problèmes, de participer à des enquêtes, de contribuer à l'élaboration des politiques et programmes. Elle est un outil pour renforcer la participation civique des jeunes. La plateforme YouReport est la substance de cette discussion que nous menons aujourd'hui sur le thème YouReport, une plateforme pour les jeunes, pour fédérer les jeunes. Ce sera avec des personnes bien avisées, les acteurs qui sont au front au quotidien. Nos invités sur cette émission sont des responsables à divers niveaux de la plateforme. Je présente en premier Hippolyte Djiwan, il est le chargé de communication de l'UNICEF. Bonjour cher Hippolyte. Bonjour. Il y a également avec nous dans cette émission le coordonnateur national de YouReport, c'est bien Elvis Adjangba. Bonjour cher Elvis. Bonjour cher William. Je vous présente également la seule dame de cette émission, Madiatou Dokoto. Elle est la coordonnatrice de YouReport à Kandi. Bonjour Madiatou. Bonjour monsieur Willy. Et bonjour aussi à Grégoire Diasso, c'est le coordonnateur YouReport de Nati Tengu. Bonjour monsieur le journaliste. D'emblée, on va comprendre ce que c'est que la plateforme YouReport. Je me tourne vers Hippolyte Djiwan. Déjà, c'est une plateforme pour jeunes, par jeunes et pour jeunes, mais de façon plus détaillée, que nous diriez-vous de YouReport? De façon plus simple, je dirais que cette plateforme est une plateforme qui permet de mettre en réseau les jeunes de notre pays, qui leur permet de participer à un certain nombre d'actions, de s'informer et de mettre aussi en action un certain nombre de choses qu'ils décident à leur niveau. Et voilà ce que je peux dire très brièvement. Et au cours du débat, on peut revenir beaucoup plus en détail là-dessus. Surtout que nous avons le coordonnateur de la plateforme avec nous. Absolument, vous me faites la transition. Coordonnateur national de YouReport, plateforme des jeunes, réseau. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, Oui. qu'est-ce? YouReport, c'est une application de messagerie instantanée d'abord et une plateforme sociale développée par UNICEF pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir faire trois choses, telles que j'aime bien le dire, s'informer, s'exprimer et également s'engager dans leurs différentes communautés. Donc c'est cette plateforme-là qui permet aux jeunes de pouvoir dialoguer avec leurs pairs, réfléchir sur les problèmes qui touchent leur communauté et proposer des solutions pour répondre à ces problèmes-là dans leurs différentes communautés. Il y a des domaines précis d'intervention, il y a des cibles. YouReport s'intéresse à tout? Ok, YouReport est principalement une plateforme pour les jeunes, donc de 15 à 35 ans, et qui s'occupe de tous les problèmes que les jeunes peuvent avoir dans leurs différentes communautés. Elle ne cible pas un problème en particulier, c'est chaque jeune ou chaque communauté qui se constitue, réfléchit ensemble et conçoivent des plans d'action ou des propositions d'action qu'ils peuvent mener directement à la base, donc sur lesquels ils peuvent réfléchir ensemble et trouver des solutions ensemble. C'est ça même le principe de YouReport. Hippolyte Djiwan, je reviens à vous. Qu'est-ce qui a amené UNICEF à penser à un creuset comme celui-là, un creuset dans lequel des jeunes fédèrent leur énergie, ils pensent à des problèmes de leur communauté, ils pensent à des solutions, ils pensent également à la méthode avec laquelle ils y vont. Qu'est-ce qui a amené UNICEF à ce programme? Ben, merci beaucoup Willy. Vous savez, aujourd'hui, si on prend le Bénin comme exemple, la population du Bénin est constituée essentiellement de jeunes. La moitié de la population du Bénin est constituée de jeunes. Et au plan africain également, c'est la même chose. Dans tous les pays aujourd'hui, les jeunes montent vraiment comme une flèche. Et tel que cela se passe, si on n'essaye pas de les occuper, de leur trouver des moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre des initiatives et d'agir, eh bien ça peut aller dans tous les sens et on peut assister même à des désœuvrements. Or, en les mettant en réseau, en leur donnant la possibilité, ces jeunes, de s'organiser, de réfléchir, de prendre des décisions et de mettre en action les plans d'action qu'eux-mêmes arrivent à élaborer, eh bien cela leur donne une direction et les prépare en même temps au futur. Et c'est en essayant de régler ce problème que l'UNICEF, en réfléchissant, s'est dit, mais il faut trouver un moyen de pouvoir rendre vraiment très actifs les jeunes. Mais mieux, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique.
Et ce n'est pas comme par le passé où pour faire une réunion, il faut aller regrouper tout le monde dans un appartement ou bien dans une salle de réunion. Aujourd'hui, vous pouvez rester n'importe où au Bénin et tenir une réunion à travers des plateformes. Et c'est en pensant à toutes ces choses-là que la plateforme a été initiée. Et le Bénin fait partie des derniers pays pratiquement qui l'ont adhéré, mais aujourd'hui nous faisons partie des premiers. Sinon, la plateforme existait dans d'autres pays déjà. Oui, ça existait bien avant le Bénin, n'est-ce pas Elvis? Oui, très bien. La plateforme a été lancée depuis 2011 en Ouganda. Mais ce n'est venu au Bénin qu'en 2021. Voilà. Donc pratiquement 10 ans après. Voilà, 10 ans après que ça a été réellement lancé au Bénin. Mais depuis ce lancement, plusieurs actions ont déjà été menées. Et d'ailleurs, on va faire le lit de ces actions. Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'à la base, vous avez prospecté de faire des actions pour les jeunes. Vous avez voulu impacter les jeunes dans leur communauté, dans leurs problèmes, utiliser les moyens de leur génération, les moyens de leur époque. Qu'en avez-vous fait? Quel est le bilan à votre actif aujourd'hui, 2 ans d'exercice après? D'accord. Donc, quels ont été les moyens que nous avons mis en place? D'abord, c'est de favoriser, de faciliter l'accès à cette plateforme-là en la mettant accessible par SMS, gratuitement et anonymement, ce qui permettait à tous les jeunes, même sans avoir une connexion Internet, de pouvoir avoir accès à cette plateforme et également d'avoir accès à cette plateforme à travers Facebook Messenger et également à travers WhatsApp. Donc, le bilan, après ces moyens que nous avons mis en place, cela a été de créer des différentes communautés dans chaque commune du Bénin. Donc, nous avons aujourd'hui 77 communautés YouReport dans les 77 communes du Bénin et nous avons 123 000 jeunes YouReporters au plan national, donc sur toute l'étendue du territoire béninois à ce jour. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas une seule commune au Bénin dans laquelle il n'y a pas YouReport. C'est exactement cela. Nous avons aujourd'hui, et nous sommes vraiment ravis de le dire, une communauté dans chaque commune du Bénin, et donc 77 communautés, et le Bénin a été, comme nous le disons souvent à YouReportisé. Ah bon. Mais comment vous y êtes parvenu en si peu de temps, en 2 ans? Vous avez pu couvrir l'étendue du territoire national, bien que vous soyez un des derniers pays à pourtant implémenter cette initiative de l'UNICEF. Non, c'est la stratégie qui a été décrite tout à l'heure par Elvis, à savoir les différentes plateformes qui existent. On a pu identifier les plateformes sur lesquelles les jeunes fréquentent, les plateformes que les jeunes fréquentent, qu'ils utilisent pour leurs échanges. Et nous avons mis des stratégies de communication à l'appui pour informer, aller dans les différentes villes, profiter des sorties, des visites de l'UNICEF pour en parler, aller dans les écoles et associer même des artisans pour pouvoir en parler de tel, parce que ce n'est pas qu'une affaire de jeunes et instruits ou de jeunes étudiants, non. Sur cette plateforme, il y a des gens de toutes les catégories. D'ailleurs, on va revenir sur les caractéristiques des jeunes membres de YouReport et notamment comment ils y adhèrent. Mais parlons du bilan. J'ai envie de m'intéresser au bilan un peu plus loin de Cotonou. À Kandi, Madiatou, dis-moi, comment est-ce que YouReport est arrivé et déjà, quelles sont les actions que vous avez menées? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À Kandi, on a essayé de réaliser plusieurs activités. Donc, on regarde souvent le problème qu'il y a dans la communauté avant de le soulever. Quel genre de problème, par exemple, vous avez pu voir à Kandi et qui a intéressé les YouReporters de Kandi, dont vous êtes notamment coordonnatrice, et sur lequel déjà vous avez travaillé? Bon, on a essayé de travailler avec la population sur les VBG, par exemple. Les violences basées sur le genre. Voilà. Et les mariages précoces, parce que c'est trop à Kandi. Et aussi, on a essayé de faire les unions de salubrité dans les écoles, au niveau de la mairie, en tout cas dans les ONG, en fait. C'est quand même très utile du côté de la Libori que Kandi fasse ces actions. Dans la Takora, à Natitengu précisément, Grégoire, qu'est-ce que YouReporter a vu ou qu'est-ce que les YouReporters ont vu et à laquelle ils se sont intéressés, une situation à laquelle ils se sont intéressés, pour laquelle ils ont mené des actions avec des impacts que nous pouvons déjà quantifier? Et merci beaucoup pour cette question. Et à Natitengu, les jeunes ne sont pas trop motivés, n'ont pas trop l'engagement. Et pour pallier à cela... L'engagement civique en général. Oui. Et pour pallier à cela, les YouReporters ont décidé d'organiser une sensibilisation sur le leadership
communautaire où on a mobilisé les associations de jeunes qui se trouvaient à Nati Tengu et ses environs pour qu'ils puissent avoir l'information sur l'engagement communautaire. Et nous étions très heureux de constater que les jeunes sont sortis massivement, écouter notre message et tous ont adhéré à notre cause. Une fois chez eux, les organisations présentes aussi ont essayé de faire la restitution à leur père et se sont aussi inscrites, ce qui fait que nous avons eu aussi assez de jeunes dans la Takora, précisément à Nati Tengu. On en compte combien aujourd'hui environ? Et à Nati Tengu, environ, nous sommes 517 Youth Reporters. C'est intéressant quand même, Elvis, bien loin de Cotonou, des kilomètres, des centaines de kilomètres, des jeunes comprennent l'enjeu de Youth Report et s'y engagent de cette façon sur les problèmes d'ailleurs de leur communauté. Au plan national déjà, quel est le bilan que toi, en tant que coordinateur national, tu fais des réalisations, des différentes activités que vous avez menées sur les 2 années? Ok. Déjà, pour rappeler, dans le Nord, nous avons déjà plus de 30 000 Youth Reporters dans les 4 départements du Nord. Donc, il y a eu ces dernières années une forte mobilisation dans ces différentes communes du septentrion. Et sur le plan national, nous comptons déjà plus de 400 Youth Action. Nous les appelons les Youth Action, les actions menées par les jeunes. Donc, les Youth Action, plus de 400 ont été menées sur différents domaines. Certains sont revenus sur ces domaines qui concernent les violences basées sur le genre, les violences faites aux enfants. D'autres sont revenus également sur la salubrité, l'environnement, la protection de l'enfance, l'éducation et autres. Donc, nous avons aujourd'hui ces 400 Youth Action qui sont le gage vraiment de l'engagement de chaque jeune à pouvoir apporter un plus. Nous disons, avec ces 400 Youth Action, déjà plus de 30 000 personnes ont été impactées. Donc, ce qui nous amène à vouloir en faire encore plus. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour que plus de jeunes comprennent ce que c'est que Youth Report, puissent comprendre qu'est-ce que nous, en tant que Youth Reporters, nous sommes et comment est-ce que nous créons le changement positif dans notre communauté. Donc, Hippolyte Djiwan, le bilan, un mot là-dessus? Non, le bilan, il est ce qu'il est. Il est ce que Elvis a présenté. Et nous sommes fiers de le dire. Et on demande davantage aux jeunes d'adhérer à cette plateforme. Parce que aujourd'hui, bon, on parle des communes, mais les communes, il faut aller maintenant dans les arrondissements. Il faut que chaque arrondissement essaye de se mobiliser. C'est vrai que si les arrondissements s'affilient, ça donne le niveau communal. Mais dans chaque arrondissement, les jeunes qui y sont, il faut qu'ils se parlent, qu'ils se retrouvent, qu'ils échangent surtout sur les problèmes de leur temps. Vous voyez, c'est très important. Parce que le manque d'informations, ça crée d'autres difficultés. Et je vais donner des exemples très clairs pour illustrer ce que je dis. J'étais à Nati Tengu et j'ai eu l'opportunité un soir, alors que je marchais, j'étais fatigué, je faisais mon sport, d'arrêter un ZEM, un conducteur de taxi moto. Et je lui dis de me conduire et tout en allant, il tombe en panne. Il s'arrête, il prend de l'essence chez un autre jeune, il ne paye pas. Moi, j'étais surpris. Et je lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu ne payes pas? Il dit non, que c'est son frère. Je dis, mais même si c'est ton frère... C'est quand même son activité économique, c'est son gagne-pain. Il m'explique curieusement que, oui, qu'il est étudiant en économie, il a fini, il n'a pas... en attendant de trouver un travail, il vend de l'essence. Je dis, ah bon? Et toi, tu fais quoi? Donc, lui, il est étudiant en anglais, il a fini, et comme il n'a pas encore trouvé quelque chose à faire, il utilise la moto achetée par son frère qui vend de l'essence pour faire le ZEM. Et il y avait un autre troisième qui prenait du thé, et il m'a dit que lui aussi, il est un étudiant qui a terminé. Donc, rien que des étudiants. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, c'est parce que vous n'avez pas l'info. Vous écoutez quelle radio? Aucune radio. Et vous vous informez comment? Non, et ils ont le portable, ils ont tous des smartphones, mais c'est juste pour regarder les films, pour regarder les infos que vous savez au concert sur WhatsApp. Et ce jour-là, je l'ai gardé environ 1 heure. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué les opportunités qu'offre aujourd'hui un téléphone portable. Et j'avais la chance que cette semaine, on était un mardi, et le mercredi ou le jeudi, il y a eu une délégation de Youth Report qui venait du sud et qui devait traverser Nati Tengu pour se rendre à Tangueta et Materi. J'ai dit, tiens, donne-moi tes contacts, donne-moi ton numéro,
Et moi, le lendemain, en descendant vers le sud, je me suis arrêté à Djougou. J'ai donné les contacts de ce jeune à l'équipe qui remontait. Et une fois, à Nati Tengou, il a été enrôlé. Ils ont été enrôlés. Et le retour que j'ai eu de ces jeunes, c'est formidable. Alors, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que l'information est capitale. Il est important que les jeunes se partagent, mais de bonnes informations. On ne partage pas n'importe quelle information. On partage les informations de bonnes sources, les informations dont on est sûr, les informations dont on sait que quand je la donne, ça va être utile pour la personne qui la réceptionne ou pour la personne qui la reçoit. Vous faites la promotion aussi, Elvis, de YouReporter. C'est une initiative si belle qui peut impacter bien de jeunes, mais il y a, comme l'a dit Hippolyte Dumont, des jeunes qui n'étaient pas encore informés jusque-là. Comment vous faites pour informer sur cette initiative YouReport? Merci beaucoup, Willy. Je pense que l'accès à l'information, c'est capital, comme l'a rappelé Hippolyte. Nous avons ce premier volet-là de YouReport qui est s'informer. Donc, pour s'informer à travers YouReport, il y a ce que nous appelons les centres d'information qui sont accessibles à travers les 3 canaux que j'ai présentés tout à l'heure, SMS, WhatsApp et Facebook Messenger. Donc, dès qu'un jeune a besoin d'une information, il lui suffira d'envoyer par exemple info par SMS au 132, qui est un numéro vert, où il peut avoir accès à tout le menu d'informations qu'il y a à travers YouReport. Il pourra avoir accès aux informations, par exemple, sur la polio, sur la violence, sur les abus, toutes sortes d'informations qu'il y a déjà sur cette plateforme-là. Il pourrait y avoir accès. Et dites-vous bien, depuis l'ouverture ou depuis la création de cette plateforme ici au Bénin, plus d'1 million de messages ont déjà été échangés sur ces différents canaux. Plus d'1 million de messages ont déjà été envoyés à travers les 3 canaux accessibles pour YouReport. Donc, apporter l'information, la bonne information, la vraie information, c'est le premier pan de YouReport. Donc, les centres d'information que nous avons aujourd'hui, une quarantaine de centres d'information, permettent de véhiculer ces bonnes informations vers les jeunes pour qu'ils puissent également les relayer. Donc, dès qu'ils ont cette information, même si l'information qu'ils ont n'est pas celle qu'ils ont en complet, ils pourraient demander à leurs collègues, envoyez juste info par SMS au 132 et vous aurez la bonne information, vous aurez accès à tout ce centre d'information qui est composé d'informations vérifiées et vraies que nous avons mis sur cette plateforme-là. Donc nous demandons toujours à chaque jeune qui est sur cette plateforme de pouvoir inviter les autres jeunes à pouvoir consulter les centres d'information pour avoir accès à ces informations sur YouReport. Cela me fait demander les critères, les caractéristiques qu'il faut remplir pour, comme Grégoire, comme Adiatou, être YouReport, à participer à ce grand réseau que vous formez. Tout à l'heure, Hippolyte Dumont a parlé des étudiants. Est-ce qu'ils sont la seule couche éligible à cette opportunité ou est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent aussi devenir YouReporters? YouReport est ouvert réellement à tous les jeunes, donc tous les jeunes du Bénin peuvent devenir YouReporters. De quelle tranche d'âge déjà? Les tranches d'âge, c'est de 15 à 35 ans. Mais des YouReporters moins âgés peuvent être sur cette plateforme, des YouReporters plus âgés également peuvent être sur la plateforme. Seulement que l'engagement qui est attendu de chacun est différent. Il y a des jeunes qui peuvent juste venir sur YouReport pour s'informer, comme je le disais tout à l'heure. Il y a d'autres qui viennent pour s'exprimer, parce qu'il y a également sur YouReport des sondages qui sont envoyés périodiquement pour prendre l'avis des jeunes, l'avis des populations sur un certain nombre de thématiques. Donc, il y a également ces sondages qui sont accessibles. Et il y a maintenant l'engagement communautaire, ce que font Madiatou et Grégoire dans leurs différentes communautés. Donc, cet engagement-là également est un autre pan. Donc, selon les tranches d'âge, chacun pourra s'informer, s'exprimer ou s'engager sur la communauté. Donc la communauté est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui souhaiteraient rejoindre YouReport, il leur suffira juste d'envoyer GO, le G et le O, par SMS au 132 ou par WhatsApp au 59 08 84 55 ou par Facebook Messenger. Le numéro WhatsApp? Le 59 08 84 55. Ils peuvent envoyer Go ou même info à ce numéro-là également, ou ils envoient Go ou info par Facebook Messenger sur la page de YouReport Bénin. Grégoire, il est difficile pour les jeunes quand ils sont à Nati Tengou d'intégrer YouReport parce que c'est quand même très simple et c'est accessible. Oui, et certains jeunes n'arrivent pas à s'inscrire très facilement et par cette plateforme. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons à leur rencontre et les jeunes qui se regroupent au niveau des terrains de sport, nous allons dans les centres des personnes vivant avec handicap, nous leur parlons et on leur aide à s'inscrire.
on leur demande, vous avez un téléphone, même des portables à touche. S'ils en ont. Déjà par SMS, Voilà, ils ont on les aide à s'inscrire par SMS. On dit, faites ceci, vous aurez une réponse instantanée et ils répondent. Donc c'est comme ça nous procédons pour les aider facilement à s'inscrire. Madiatou, vous en parlez aussi autour de vous? C'est pareil aussi de mon côté. C'est de la même sorte que je fais aussi. S'il y a les jeunes qui n'ont pas de téléphone Android, et on essaye de les aider avec leur portable à touche pour les inscrire par SMS. Mais quand ils y viennent, Voilà. ils trouvent YouReporter intéressant quand même. Bon, par exemple, d'abord à nos différentes activités, nos actions qu'on amène dans la communauté, il y a d'autres qui, ça les a attirés pour amener Il y d'abord. en a qui sont venus du fait déjà de l'impact de vos actions sur le terrain. Sur le terrain. Ils se sont intéressés. Bon, dans les écoles aussi, si on part aussi pour faire la sensibilisation, il y a d'autres qui sont intéressés par rapport à nos différentes activités. Ils viennent vers nous. Et on les aide aussi à s'inscrire. Et de là, ils arrivent aussi à impacter ensemble avec nous. Ils appartiennent à ce très grand réseau. Elvis, la répartition au plan national, comment ça se fait? La répartition Des YouReporter dans les 77 communes, comment vous avez pu tisser tout ce réseau national? Bien, ce réseau national, ça n'a pas été aisé, je peux l'avouer. Nous avons eu les 77 communautés il y a très peu, il y a quelques semaines à peine, où nous avons pu avoir des représentations directes dans ces communautés. Mais ce qui a été très immédiat, c'est l'engagement de jeunes dans ces 77. Ils se sont déjà inscrits sur la plateforme avant même que la communauté ne se crée. Parce que la création de la communauté vient par la suite. Le premier élément, c'est que les jeunes rejoignent la plateforme. Donc, dès qu'ils reçoivent, ils envoient ce go. Il y a cette possibilité pour eux de pouvoir, de pouvoir mettre leur département, de pouvoir mettre également la commune d'où ils viennent. Donc, déjà, dans l'inscription ou dans l'enregistrement sur la plateforme, il y a cette possibilité-là de voir comment est-ce que les YouReporters sont en train de se créer sur toute la carte du Bénin. De les situer géographiquement. Donc, la deuxième tâche a été de créer des groupes pour les réunir. Donc, cette deuxième tâche-là, nous avons accompagné les communautés, identifié des relais qui nous ont appuyés à identifier plus de jeunes de chaque communauté. Et une fois que ces communautés ont été créées, ces relais ont passé la main maintenant à des coordonnateurs qui sont des jeunes qui ont été élus par leur père. Grégoire et Madiatou, qui ont été élus par leur père, qui leur ont confié la tâche de coordonner les actions qui vont se mener communauté YouReport de cette commune-là. Donc voilà comment schématiquement ça s'est construit et aujourd'hui les 77 communautés sont rassemblées et sont présentes dans tout le Bénin et il faut même le dire, nous sommes dans une semaine où pour la première fois les 77 coordonnateurs et coordonnatrices sont en train de se rassembler à Cotonou. C'est quand même ingénieux, hein, Hippolyte Diwan. C'est vous qui lui avez passé la technologie? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, vous savez, au sein de l'UNICEF, on réfléchit beaucoup. Et on anticipe sur beaucoup de problèmes, vous voyez. Donc, la question des jeunes nous préoccupe énormément aujourd'hui. Il y a des thématiques sur lesquelles nous ne travaillons pas avant, mais qui sont des thématiques nouvelles par rapport à l'évolution actuelle du monde. Donc il y a des choses sur lesquelles nous sommes obligés de travailler, de réfléchir. Et la problématique des jeunes, la problématique de la jeunesse est l'une des choses sur lesquelles nous travaillons énormément. Mais je voudrais, avant que tu ne reprennes la parole, revenir sur une question et apporter des exemples. Parce que les exemples vont permettre d'étayer. Et Elvis parlait tout à l'heure d'engagement des jeunes, c'est vrai, mais il y a un jeune qui m'a personnellement impacté. Ce jeune, il était à l'université de Kétou. J'ai oublié son nom, peut-être que si Elvis... Rachad. Et vous savez, lorsque nous avons des activités à Cotonou, il prend sa moto de Kétou et il vient à Porto Novo ou à Cotonou pour participer aux activités. Je profite de cette émission pour lui rendre hommage. Je me rappelle, il y a 1 an, à l'occasion de la journée de l'arbre, l'UNICEF a mis des armes à la disposition de certaines communautés et on n'avait pas la possibilité de le joindre. Il a pris sa moto de l'Université nationale d'agriculture de Kétou et il est venu me rencontrer à Porto Novo pour récupérer les plans. Ensuite, il a organisé une U-Action à Kétou pour pouvoir
planter ces arbres. Ce type d'exemple montre à quel le degré d'engagement de des ces jeunes. ouais. Et il n'y a pas que Rachad, il y a beaucoup de jeunes comme ça. Je connais la coordonnatrice de You Report Cotonou, par exemple. Je sais qu'elle a mobilisé des gens autour d'elle pour acheter des cahiers, des tenues kaki, pour pouvoir aller inscrire des enfants dans des quartiers qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Or, pour l'UNICEF, vous savez ce que représente la scolarisation des enfants. Chaque enfant a droit à l'éducation. Chaque enfant doit à sa place à l'école. Et quand je me rappelle, à Nati Tengou aussi, Grégoire a pu mener une telle action. Et comme il est là, moi je vais lui laisser la parole. Il va nous faire ce témoignage vibrant, Grégoire, par rapport à l'éducation à Nati Tengou. Comment cela s'est passé? Quel est l'impact qui est ressorti de cette You Action? Et il faut dire qu'au départ, on n'avait pas trop l'idée de ce qu'on voulait faire. Et ça nous est venu comme ça, de dire l'éducation fait partie des problèmes de Nati Tengou. Des jeunes, on constate que des jeunes ne vont plus à l'école. Ils se déscolarisent beaucoup plus tôt. Parce qu'on l'a renvoyé juste à cause d'ardoises, de cahiers de 100 pages. Et les jeunes You Reporters de Nati Tengou ont décidé ensemble de cotiser, ne serait-ce que 100 francs, celui qui a de cahiers de 100 pages, il apporte. Et on a essayé de mobiliser un peu des fonds. On est parti voir le CPS pour leur demander de nous aider à voir des enfants qui sont vraiment en situation. On ne veut pas donner à quelqu'un qui a déjà. Nous, on veut vraiment des personnes qui n'ont pas du tout de fourniture. Donc, You Reporter Nati Tengou est allé au centre de promotion sociale oui. Juste pour apporter de l'aide. Oui. C'est quand même intéressant. Hein, oui, Grégoire. Et bon, on avait juste prévu pour 2 personnes. Et 3 du moins. Quand nous sommes partis, et la chef CPS nous a dit que non, que c'est déjà trop, qu'on ne peut pas donner à 2 personnes. Et elle a essayé de départager et on a pu aider 8 filles. Et nous sommes partis en milieu du cursus, de l'année, pour lui demander est-ce que ces enfants-là continuent vraiment d'aller à l'école. Pour faire un suivi de l'action que vous avez menée. Exactement. Elle a dit oui, et que parmi les enfants, il y avait une fille qui était au CM2 et à l'examen blanc, elle faisait partie des premiers de son collège et de son école. Bravo, ça s'applaudit. Vous avez fait une action de grand impact à Nati Tengou. C'est sûr que ce genre d'action, il y en a beaucoup. On pourrait en citer également du côté de Kandi et notamment dans l'ensemble des villes. Mais pour évoluer rapidement dans ce débat, j'ai envie de m'intéresser à la thématique de la santé sexuelle et reproductive, à la thématique de l'éducation, puisqu'on a donné des exemples. Est-ce que, Elvis, tu peux citer d'autres exemples d'actions qui, dans les communautés, ont davantage impacté? En termes d'éducation. En termes d'éducation et également de santé sexuelle et reproductive. Oui, plusieurs actions ont été menées dans différentes communes du Bénin sur cette thématique-là, notamment avec l'implication des centres de promotion sociale et également dans les écoles. Beaucoup d'actions ont été menées dans les écoles et les collèges où les communautés se sont réunies pour pouvoir rencontrer les élèves, pour pouvoir leur parler de la santé sexuelle. Je me rappelle d'une initiative que nous avons faite dans la Liborie, où nous avons parcouru au moins 6 EG dans la Liborie pour pouvoir parler de la santé sexuelle. Et nous avons laissé également les You Reporters prendre la parole et créer ce lien, parce qu'ils sont des jeunes de la communauté. Donc, les jeunes étaient beaucoup plus ouverts vers eux. Et ce qui fait cette particularité-là de You Reporters, c'est que c'est les jeunes des communautés qui discutent avec les communautés. Donc, dans le langage également, donc le niveau de langue directement dans les langues qu'ils parfois en langue locale, parfois en langue locale, donc ça est en connaissant les subtilités qu'il faut utiliser pour pouvoir faire passer le message de façon vraiment très correcte. Donc je pense que ça a été vraiment une bonne avancée pour nous de pouvoir mettre les jeunes en avant, de l'avant dans ces différentes sensibilisations qui se sont faites dans les communautés. Je parie que quand on était à Kandi dans cette tournée dans la Liborie, il y a eu des filles, des adolescentes dans les collèges d'enseignement généraux de Kandi qui ont vraiment apprécié cette initiative. Effectivement, et j'avais même eu quelques groupes de filles qui étaient venues vers moi. Ils ont dit, bon, eux ils ont honte d'abord d'aller vers les agents de santé pour demander, par exemple, les pilules, soit en tout cas les choses de contraception. Les méthodes contraceptives. Donc, je les ai posé des méthodes pour qu'on puisse aller ensemble avec eux. Parce que comme ils ont honte, je suis parti voir, et comme moi je suis infirmière, je suis parti voir ma collègue qui est sage-femme, je lui ai un peu posé la question. Elle a dit d'accord, si c'est ça, c'est pas grave. Et je lui ai proposé au niveau de CPS, la dame, on était parti là-bas, parce qu'on ne peut pas les amener dans ma maison.
On était partis et ils ont choisi les contraceptifs qu'elles voulaient. Donc, leur date, j'ai écrit ça dans un carnaval pour déposer. Bon, si ça arrive, je vais les contacter encore pour qu'ils puissent venir chercher ça. Donc, vous faites également le suivi avec... Voilà, avec eux. Comme ils ont une honte de faire chose là, bon. Et j'ai essayé de parler avec la responsable CPS. Elle a dit, bon, ils vont essayer de voir avec les organisations s'ils peuvent aussi chercher au moins un coin pour les jeunes. Là, ils seront au moins aller sur l'endroit pour être satisfaits de ce qu'elles voulaient. Grégoire avait une précision par rapport à la thématique de la santé sexuelle et reproductive. Oui, oui. Et tout récemment, l'UNICEF a mis en place un système où les jeunes devraient faire des innovations. Et il y a eu le Lido Urlica, si je me trompe pas, et qui parle de l'hygiène et du cycle menstruel de la femme. Ok. C'est toujours dans le siège de la santé sexuelle et reproductive. Oui, donc on a eu actuellement c'est un essai, on a eu à parler aussi aux jeunes, ils ont essayé et on va perfectionner ce jeu. Donc pour permettre aux jeunes de maîtriser leur cycle. Donc rendre les thématiques de santé sexuelle et reproductive sous forme de jeu. UNICEF lève les tabous sur la santé sexuelle et reproductive, surtout dans ces milieux dans lesquels ces questions sont tabous. Hippolyte Diouan? Donc, est-ce qu'on va dire que c'est l'UNICEF qui lève le tabou? On essaye d'expliquer et de nous appuyer sur les agents de santé. Vous savez, le Bénin est réparti en zones sanitaires. Absolument. Et dans ces zones sanitaires, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces domaines. Les centres de promotion sociale également sont équipés et ont des capacités pour pouvoir expliquer ce genre de choses aux jeunes filles. Le vrai problème, c'est le problème qu'a soulevé tout à l'heure Madiatou, à savoir trouver la bonne stratégie pour pouvoir aborder les jeunes. Parce qu'il y a un problème, vous savez, une jeune fille qui n'a jamais, ou bien qui retrouve ses règles pour la première fois en milieu scolaire, imaginez son état d'âme. Bon, si elle a eu la chance d'en discuter par le passé avec ses parents, ce serait très bien. Mais généralement, les parents n'abordent pas ce type de questions avec les enfants. Notamment dans les milieux ruraux. Surtout dans les milieux ruraux. Donc, le travail que nous faisons, c'est d'essayer de voir comment le dialogue intergénérationnel, le dialogue entre parents et enfants peut s'instaurer pour permettre aux parents de pouvoir aborder un certain nombre de sujets avec les enfants, avec les adolescentes, de telle sorte que quand tel ou il se retrouve en situation, qu'il ne panique pas et que cela ne crée pas d'autres problèmes. Voilà ce que nous essayons de faire. Et sur le terrain, aujourd'hui, les jeunes You Reporters sont en train de prendre le relais pour pouvoir nous accompagner. Et c'est ce qui explique, l'une des choses qui explique leur présence depuis le lundi dernier à Cotonou pour renforcer leur capacité dans plusieurs domaines, je dis. Peut-être qu'on aura l'opportunité. Absolument. À la fin de cette émission, nous allons revenir sur cette actualité des You Reporters. Un autre domaine d'impact, la cohésion sociale et la paix. Comment les You Reporters participent à cela, Elvis? Les You Reporters participent de plusieurs manières à la cohésion sociale. D'abord, avoir accès à la bonne information sur la cohésion. Qu'est-ce que c'est qu'une cohésion sociale? Comment est-ce qu'une cohésion sociale se fait? Donc, les You Reporters se réunissent déjà entre eux pour discuter de ces problèmes-là et pour savoir comment est-ce que eux, en tant que jeunes, ils peuvent trouver des solutions à ces problèmes qu'il y a dans leurs différentes communautés. Donc, c'est déjà créer cet espace d'échange pour ces jeunes qui est un premier pas. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à You Report, nous pouvons atteindre toutes les communautés que nous n'avons pas l'habitude d'atteindre dans les activités que nous faisons. Donc, les jeunes vont au-delà des limitations que nous avons, donc vont dans toutes les régions, dans tous les arrondissements pour se voir entre eux et penser à comment est-ce que nous créons une cohésion sociale. Je me rappelle de cette initiative-là à Tchaourou, où pour créer la cohésion sociale des jeunes, on organisait un match de football entre les jeunes de Tchaourou et ceux de Parakou, où ils se sont réunis et dès qu'ils ont fait ce match de football, après cela, ils ont réuni tous ceux et les supporters et les joueurs pour parler de paix. Comment est-ce que nous devons entre nous créer cette paix-là? Comment est-ce que nous pouvons vivre en harmonie tous ensemble? Comment est-ce que en tant que jeunes, nous devons être des vecteurs de paix? Comment est-ce que en tant que jeunes, nous devons promouvoir la paix dans nos différentes communautés? Et je me rappelle encore, il y a pas très longtemps, des jeunes également ont proposé même des slams, des poésies
autour de la paix et de la cohésion sociale, et cela s'est fait notamment dans les 4 départements du Septentrion. Donc je n'aurai l'occasion de partager dans les jours à venir sur les différentes plateformes de YouReport ces différents poèmes islam où les jeunes promeuvent la paix à travers tout le Bénin. Quand on sait qu'aujourd'hui le Bénin est confronté à une situation sécuritaire un peu tendue, notamment dans ces 4 régions du Septentrion, participer à la cohésion de la paix, à la cohésion sociale et notamment à la préservation de la paix dans sa communauté, Hippolyte Djiwan, quand on est YouReporter, c'est quand même un impact de taille. Absolument, absolument. Et c'est ce que Elvis essayait d'expliquer. Les jeunes, s'ils comprennent les enjeux du développement, s'ils savent que le vivre ensemble est un atout pour promouvoir les localités et pour promouvoir le département et le pays, c'est très utile pour eux de pouvoir se réunir, de pouvoir s'entendre, de pouvoir et de surtout s'occuper. Vous voyez? Parce que le désœuvrement, le fait de se laisser à soi-même, de ne pas être occupé, ça entraîne beaucoup de choses. Et ce que nous faisons, c'est d'initier aussi des activités, des projets qui permettent de prendre en charge ces jeunes qui sont en l'air. Et moi, j'aime donner des exemples. Et dans le département que je connais, que j'ai beaucoup pratiqué parce que ayant séjourné pendant 4 ou 5 mois l'année dernière, c'est l'Atakoura et c'est l'Atakoura. Il y a un projet à travers lequel l'UNICEF a essayé d'identifier près de 150 jeunes qui sont des soudeurs, des menuisiers, des artisans, des tisserands, des artisans, des éleveurs, des jeunes. Et ces jeunes, c'est des jeunes qui ont fini d'apprendre leur métier, qui ont eu leur diplôme et qui, pour les uns, sont à la maison depuis 3 ans, qui, pour d'autres, sont à la maison depuis 2 ans, pour les uns, depuis 1 an, 6 mois, et qui se promènent et qui ne font rien, et qui, parfois, même, ont des charges. Alors, une fois qu'ils ont été identifiés, et nous nous sommes appuyés sur des organisations partenaires comme Educo, qui nous a aidés sur le terrain à faire ce travail, on leur a dit, OK, on va vous aider à vous replonger dans l'ambiance du travail. Donc, on a identifié des patrons très performants et selon chacun selon ses aptitudes, on les a replongés en centre d'apprentissage. Ils ont fait des recyclages durant 6 mois. Et après ce recyclage maintenant, on leur a offert du matériel. Donc, vous imaginez par exemple l'équipement qu'il faut pour un soudeur pour ouvrir son atelier. Absolument. On l'a fait. Les coiffeuses, on les a, celles qui sont des coiffeuses, les couturières, les couturiers, et on les a mis au travail. Et en le faisant, c'est pour montrer aux autres jeunes qui sont autour d'eux que le travail est très important pour un jeune. En dehors de ça, on a identifié encore d'autres qui sont en l'air, qu'on a essayé de placer dans des centres d'apprentissage. On a payé leurs frais d'apprentissage pour leur permettre en 3 ans de suivre une formation professionnelle, d'avoir leur certificat professionnel ou leur CQM, le certificat de qualification de métier, et de pouvoir s'installer et commencer par travailler. Voilà un peu comment nous essayons d'accompagner la stabilité et la mise en place d'une cohésion sociale qui favorise le développement des localités. Donc le YouReporter impacte sa communauté, impacte ses pairs, mais construit aussi sa personnalité, Elvis. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, Elvis. Oui, donc le YouReporter se construit parce que à travers YouReport, il y a également des opportunités de renforcement de capacités comme le soulevait Hippolyte tout à l'heure, où nous permettons aux membres de la communauté YouReport de bénéficier de plusieurs formations que nous mettons en place. Donc, il y a eu des formations, par exemple, même en photographie, où les YouReporters ont pu bénéficier. Il y a eu des formations sur le fact-checking, parce qu'avec l'avènement de la COVID-19, plusieurs fausses informations, des rumeurs également passées sur les différents... Jusqu'à aujourd'hui. Donc, des formations ont été faites à des YouReporters, à plus de 600 YouReporters sur toute l'étendue du territoire national, sur le fact-checking et la déconstruction des rumeurs, comment vérifier les informations. Et c'est des choses qui sont des compétences tant personnelles que professionnelles. Absolument. Qui peuvent également... je le témoigne, journaliste par exemple, nous avons besoin du fact-checking. Voilà, donc il y a vous rejoignez la plateforme YouReport et lorsque...
Donc, il y a ces opportunités-là qui sont là. Et il y a aussi les opportunités qu'il y a pour ces jeunes-là de proposer des solutions. Parce que nous ne pouvons pas chaque fois venir avec des solutions peut-être toutes faites que nous avons Nous leur donnons la possibilité à travers, je pense il y a quelques mois, nous avons fait des fabriques communautaires où les jeunes sont venus, ils se sont regroupés, venus de différents départements et ils ont réfléchi sur des solutions qui pouvaient contribuer à l'amélioration de leur communauté, dont des solutions sur la paix et la cohésion sociale. Et je me rappelle, cette initiative-là a réuni déjà plus de 4500 jeunes et plus de 1200 solutions ont été proposées par ces jeunes-là. Donc voilà vraiment la manière dont les Youth Reporters se construisent tant personnellement que professionnellement. Si tu permets, Willy, bien sûr, pour compléter l'exemple, ce que vient de dire Elvis, au plan international également, il y a des opportunités qui s'offrent aux Youth Reporters. Puisque c'est un réseau transnational. Oui, mais ce dont je veux parler, il y en a qui sont spécialisés dans des domaines précis. Par exemple, dans le domaine de l'environnement ou dans tel autre domaine. Et récemment, je crois, fin 2022, ou début 2023, je ne me rappelle plus exactement, il y a eu des conférences au plan international et on a demandé de proposer des jeunes qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Et je crois qu'il y en a qui sont allés au Sénégal pour participer à ces conférences. Il y en a qui étaient également au Congo pour participer à des réunions. Ce chat dans la gorge que vous allez sortir avec moi. Voilà. Donc, voilà ces opportunités qui se présentent au plan international et qui profitent également aux Youth Reporters. Donc, être Youth Reporter, c'est bien, mais il faut se former aussi, avoir des compétences, avoir des capacités pour pouvoir exploiter et bénéficier de toutes les opportunités qui s'offrent à travers ce regroupement, ce grand réseau de jeunes au plan national comme au plan international. C'est cette grande famille tout simplement. Tout à fait. L'actualité chez vous, chez les Youth Reporters, les très nombreux Youth Reporters, c'est bien ce regroupement à Cotonou. Elvis, de quoi s'agit-il? Il s'agit de premier renforcement de capacité des 77 coordonnateurs et coordonnatrices de la communauté Youth Reports. Donc après les dernières élections qui se sont tenues il y a quelques semaines, quelques mois, nous avons voulu renforcer toutes les communautés. Et pour renforcer les communautés, nous avons voulu commencer par les leaders de ces communautés-là, donc les jeunes qui ont été élus par ces différentes communautés. Donc pour la première fois, nous les avons rassemblés à Cotonou. Nous avons établi un plan pour pouvoir leur permettre de mieux comprendre déjà Youth Report eux-mêmes, de mieux comprendre qu'est-ce que l'UNICEF également fait à travers ces différents programmes qui sont mis en place, mais également de leur permettre d'améliorer leurs compétences de leadership, de gestion des communautés, de fact-checking, une fois encore, de partenariat, parce que il y a eu également la possibilité pour eux de rencontrer plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons et eux-mêmes de pouvoir tisser des partenariats au sein de leurs différentes communautés, ce qui est très important à leur retour dans leur communauté parce qu'ils auront à travailler tant avec les centres de promotion sociale, tant avec les élus locaux, avec les entreprises, les organisations de la société civile qui interviennent dans leurs différentes communautés. Donc ils auront toutes ces capacités-là avant la fin de ces 5 jours de formation que nous sommes en train d'organiser avec eux. Cela a démarré quand, Hippolyte? Oui, depuis le lundi, et j'aimerais revenir sur un élément particulier, une formation qu'on leur a donnée sur la prévention de l'exploitation et de l'abus sexuel. Vous savez, ils sont entre eux, entre jeunes, et les coordonnateurs ont désormais des chapeaux de leader. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent ce chapeau de leader pour abuser de leur père. Pour poser des actes vraiment qu'on n'apprécie pas ou des actes qui ne sont pas bons. Et donc, on a appelé nos experts dans le domaine pour pouvoir les entretenir et leur expliquer tout ce qu'on doit faire quand on est ensemble, ce qu'il ne faut pas faire quand on est ensemble et les risques qu'ils courent aussi pour ceux qui peuvent s'entêter et poser ce genre d'actes.
on leur a expliqué. Donc ils sont suffisamment avertis. Ils sont suffisamment avertis. Les lois de la République existent qui interdisent un certain nombre de pratiques et qu'il faut éviter de commettre. Bon, ça a été fait de façon conviviale, dans des mots les plus simples pour leur permettre de comprendre et de saisir le sens et l'importance de ces messages clés qu'on leur a donnés pour pouvoir mieux conduire leur communauté. Madiatou, tu retiens quoi de ces différents messages de sensibilisation, de cette préparation, de cette construction de la personnalité des leaders des différents regroupements de Youth Reporters dans les différentes contrées du Bénin? Qu'est-ce que tu nous dis déjà de ça? Bon, merci beaucoup. Bon, avant, on faisait. Mais maintenant, on est venu pour une formation de capacité. J'ai au moins trouvé un de plus encore pour retourner avec ça dans ma communauté. Et à bien dit, si je retourne, je vais faire une restitution avec mes jeunes de ma commune de Kandi pour essayer de... Ensemble, on va encore mettre la main dans la main pour impacter encore notre communauté. Grégoire? Oui, et moi je suis très content de cette formation que l'UNICEF a organisée pour nous, parce que plus que jamais je suis outillé encore et essayer d'avoir plus de jeunes, mobiliser plus de jeunes encore dans Nati Tengou, dans la ville de Nati Tengou et impacter plus la communauté, parce que c'est pas pour l'UNICEF que je le fais, c'est pour mes pères Youth Reporters et c'est pour la jeunesse de Nati Tengou. Et c'est pour impacter le Bénin et les communautés. Et aussi pour moi-même, parce que je suis en train de me construire et mobiliser des jeunes. Demain, je pourrais dire, ah, j'étais tel et j'ai pu mobiliser tel nombre de jeunes. Et ça va aussi à mon actif. Ce n'est pas pour l'UNICEF. L'UNICEF n'a rien à gagner dedans. Et je suis très content d'être en communauté avec les jeunes comme moi. Parce que quand je me sens en communauté, je suis très relax que d'être isolé dans ma chambre, dire que non, le monde s'écroule. Et j'aime aussi les personnes qui vivent avec des handicaps. On collabore bien. Parce que quand vous les laissez de côté, c'est un peu comme si vous laissez une partie de vous-même. C'est que vous ne le constatez pas de sitôt, mais avec le temps, vous saurez que vous avez laissé quelque chose. Vous avez laissé une partie de vous. Et c'est tout le sens de la cohésion sociale. Elvis, la mobilisation, elle était de taille. Le message s'est passé? Oui, le message, c'est créer un changement positif avec nos pairs, donc avec les jeunes. Donc, une plateforme par les jeunes et pour les jeunes, c'est vraiment ça le message clé. Donc, comment à notre retour, nous allons déjà restituer les acquis que nous sommes en train d'apprendre ici, tous ensemble, comment les restituer à nos pairs et comment ensemble nous allons construire et bâtir cette plateforme-là qui se veut vraiment fédérative, inclusive, comme l'a rappelé Grégoire tout à l'heure, pour que chaque jeune puisse être impliqué dans la réalisation, dans la construction de sa communauté, donc un changement positif dans sa communauté. Donc je pense que le message est passé, les jeunes sont outillés, les jeunes sont prêts à vraiment pouvoir travailler dans leurs différentes communautés avec nous, et c'est raison pour laquelle nous avons fait avec ces 77 jeunes-là, une You Action commune hier, je dirais, bon, il y a quelques heures. Donc, cette You Action-là a rassemblé les 77 coordonnateurs qui, ensemble, ont restauré un module de salle de classe d'un CEG de Cotonou, où nous avons rebadigeonné, contribué à la remise à œuvre de la toiture, et nous avons You Reportisé une école, comme nous le disons. Donc nous avons You Reportisé une école, et nous sommes vraiment contents d'avoir pu le faire ensemble, parce que ensemble nous sommes toujours plus forts. C'est quand même intéressant de saisir toutes les occasions, parce qu'il a fallu juste que vous passiez 5 petits jours à Cotonou et déjà vous avez You Reportisé une école. Cette émission est en train de tendre vers sa fin. Je vous rappelle son thème: une plateforme par les jeunes pour fédérer les jeunes, You Report. Eh bien, que n'avons-nous pas dit? Que dirions-nous en conclusion? J'ai bien envie d'entendre en premier Grégoire. Et moi, je dirais que You Report est une plateforme pour les jeunes, et que les jeunes du Bénin qui ne sont pas encore des You Reporters, de faire l'effort, peu importe leur localité, et ils peuvent simplement nous contacter. Et à Nati Tengou ou dans la Takora, ils peuvent contacter un jeune qui est déjà You Reporter, parce que nous publions chaque fois nos activités que nous menons sur les réseaux. Donc il n'y a pas ce jeune aujourd'hui qui n'a pas Facebook, tout au moins. Donc s'il voit une page You Report, ne serait-ce de Segbana, de Cotonou, il peut juste envoyer go, et là la coordonnatrice ou bien le coordonnateur en charge saura que il y a telle personne qui veut s'inscrire, elle va l'aider
Et si c'est pas de sa localité, contacte telle personne de telle localité pourra t'aider. Donc voilà un peu le réseau. Donc tous jeunes du Bénin peuvent facilement devenir You Reporter. Madiatou? Oui. Comme l'a dit Grégoire, bon, je n'ai pas trop à ce que je veux encore augmenter sur ça. Mais pour devenir reporter, c'est vraiment très facile avec nos différents canaux qui sont maintenant au Bénin. Donc, on est là, disponible à tout moment, 24 heures sur 24 heures pour toutes les jeunes. Elvis. Ok, merci beaucoup Willy. Donc mobilisation, sensibilisation, co-création, innovation, les jeunes, nous sommes prêts. Donc You Report également, c'est cette plateforme-là qui nous est dédiée, c'est la nôtre. Donc j'invite réellement également tous les jeunes qui souhaitent devenir You Reporter d'envoyer Go par SMS au 132. C'est gratuit, c'est anonyme et nous allons faire un impact positif dans notre commune. Voilà. Hippolyte Diwan pour un mot de la fin. Merci. Mon message, c'est à l'endroit de tous les jeunes de ce pays. Déjà pour les 123 000 qui sont inscrits sur la plateforme. Et ensuite pour les autres qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme. Je les invite à le faire, à adhérer et à être très actifs, à s'engager. Parce que l'avenir, c'est pour eux. Le futur, c'est pour les jeunes. Mais je ne vais pas terminer sans dire merci aux médias qui nous ont accompagnés, les médias de tous les bords, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, les web TV. Je vous dis merci. À travers Canal 3, je vous fais un gros bisou. Merci pour l'accompagnement. Et nous attendons beaucoup de vous pour l'accompagnement des You Reporters dans nos communautés, quel que soit où ils se trouvent. Ouvrez vos antennes pour eux, pour leur permettre de prendre la parole et de porter leur voix. Merci à vous aussi d'être venu par ici. Hippolyte Diwan, chargé de communication de UNICEF. Merci à Elvis Bangba, à Djamba bien sûr, c'est le coordinateur national des You Reporters. Merci à Grégoire Diassou, coordonnateur des You Reporters de Nati Tengu. Et merci aussi à Madiatou Dokoto, coordonnatrice de You Reporters. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous avez tous eu sur cette très belle initiative de l'UNICEF, les You Reporters. Nous avons donné les détails également sur comment y aller. Merci de rejoindre ce cercle. Et je vous le promets, Elvis, je vais rejoindre les You Reporters aussi. Dès la fin de cette émission. Et ce sera tout. À très vite. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.